Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Et salut, comme tu le vois, la présentation elle a été faite. J'ai délégué, comme les ministres, je délègue, voilà, pas moi qui fais. Alors, après cette petite crise de bourgeoisie, on va attaquer le podcast avec, aujourd'hui la question, je crois que c'est Mathis Granem, mais peut-être j'ai fait une erreur dans le prénom parce que j'ai pas regardé. Il m'a demandé à partir de quelle cote ITRA gagnait sa vie. Donc, une cote ITRA, qu'est-ce que c'est? Vous êtes un coureur à pied, vous faites une course, vous êtes dans le classement et on va vous attribuer une cotation 400, 600, 800, 950 si vous êtes Jim Westphal. Donc, la cote ITRA, ça correspond soi-disant la performance que vous avez fait pendant la course, encore que c'est très discutable suivant les profils, mais bon, on n'est pas là pour ça. Et du coup, la cote ITRA, elle permet un classement, donc chaque coureur a sa cotation, donc en gros c'est sa valeur. Et donc Mathis me dit, à partir de quelle cote? Est-ce que c'est 600, 700, 800, 900? Est-ce qu'il y a une certaine cote à partir de laquelle on peut gagner sa vie? Déjà en fait la question est fourbe, parce que qu'est-ce que c'est gagner sa vie? Tu vois, tu prends deux personnes dans la rue, elles gagnent pas le même salaire, puis globalement elles font la même chose. Donc combien il te faut? Combien il te faut, Mathis, pour vivre? T'as besoin de quoi? T'as besoin de 10 000 par an? T'as besoin de 30 000? T'as besoin de 60 000? Ou t'as besoin de 100 000 parce que t'aimes bien faire n'importe quoi avec ton argent? Donc déjà définis ce que c'est gagner sa vie. Moi par exemple j'ai besoin de très peu. Et puis il y en a qui ont besoin de plus. Forcément, hein, si tu commences à avoir des enfants, des conneries, tout ça dans tous les sens, ça va pomper du fric, hein. Va falloir en distribuer, hein. Va falloir aller au charbon un peu, hein. Ou faire des bracos. Donc qu'est-ce que gagner sa vie? Ça dépend. Ça dépend. Et si t'as besoin de peu, forcément c'est facile de le gagner puisque t'en as besoin de peu. Et si t'en as besoin de beaucoup, va falloir s'y mettre. Donc déjà dans un premier temps, si tu veux, je pense que la sous-entendu de la question c'était est-ce qu'on peut gagner sa vie dans le trail? Ça dépend. Oui, si tu es modeste et en plus quand même avec un peu de performance. Sinon, si tu veux 100 000 euros par an, je pense pas quoi. À mon avis, j'ai pas les chiffres, hein, puis de toute façon, il les communique pas. Ça, dès qu'on gagne de l'argent, on ferme sa gueule, après, on dit plus rien. Mais je crois que le trailer qui est le mieux payé, il a 100 000 par an. Tu vois, c'est des espèces de chiffres qui sont balancés à droite à gauche, par-ci, par-là. Et il me semble avoir entendu 100 000 pour je sais plus qui. Donc c'est pas foufou, hein, 100 000 par an. Bon, forcément, par rapport à tous ceux qui vont au boulot toute l'année, c'est plus parce que en général les gens sont entre 30 et 50 000 suivant les années d'expérience et le boulot, un peu moins pour ceux qui ont des boulots un peu plus manuels, un peu plus sous-évalués alors qu'ils ne devraient pas. Mais 100 000, ouais, c'est un peu plus, c'est forcément beaucoup plus que la moyenne, mais par rapport aux autres sports, c'est rien du tout. Tu prends le tennis, tu prends le golf, tu prends le foot, tu prends le rugby, tu prends la Formule 1, tu prends même le cyclisme. Quel cycliste gagne moins de 5 000 euros par mois? Les équipiers de seconde zone, qui sont très forts, hein, attention, on dénigre pas, hein, mais voilà, Perrault, quand il avait commencé, je crois qu'il était déjà à 12 000 par mois. Enfin bon, cycliste, on n'est pas trop malheureux, ça va. Après, par contre, le problème du cycliste, c'est que passé les 40 ans, en général, il a plus trop de salaire. Donc, gagner sa vie en trail, tu vois, même le meilleur. Puis le meilleur, ok, c'est bon. Mais derrière, c'est le désert, tu vois, peut-être le deuxième, il gagne 50 000. Peut-être après, t'en as pas mal d'athlètes qui sont autour des 20-30 000. Mais quand je dis pas mal, c'est quoi? C'est une cinquantaine. Et puis il y en a 10 millions qui... Peut-être pas 10 millions. Puis il y en a beaucoup qui pratiquent. Donc c'est chaud. C'est très très chaud. À partir de quelle cote ITRA peut-on gagner sa vie? Aucune. En fait, il y a personne qui va te dire t'as passé les 850. Attends, tu mérites tant par an. Non, ça n'existe pas. Donc en fait, quelqu'un qui gagne de l'argent
de manière directe via un billet, ou de manière indirecte via, je sais pas, un sponsor qui lui paye des voyages, enfin, ou une connerie. C'est quelqu'un qui s'est démerdé pour l'avoir. Ça ne lui a pas été donné parce qu'il est bon. Ça lui a été donné, bon, bien sûr, parce qu'il est bon, à un moment il fallait battre les autres, mais aussi parce qu'il a su le mettre en valeur. C'est-à-dire, il arrive à une course, il bat les autres, puis après il fait regardez, je les ai battus. Et il partage ça sur ce qu'on appelle maintenant les réseaux sociaux. Donc c'est le mot qui est à la bouche de tout le monde. Et alors que le mec qui est très fort, qui va gagner un trail complètement inconnu, avec une moyenne délirante, bah lui, voilà, personne ne le saura, quoi. Donc, en fait, il faut allier et la performance et la médiatisation de la chose, mais ce qui est complètement logique. Tu vois, le PSG gagne ce week-end en mettant une peignée à Lyon. Si le match se serait déroulé à huis clos et qu'aucun média n'était invité, fait voilà, ils avaient fait ça entre eux, qui l'aurait su? Pas grand monde. Alors au bout d'un moment, si, ça se serait répété, puis finalement une radio l'aurait repris, le lendemain ils auraient dit ah, le PSG a gagné. Mais là, si on le sait tout de suite, c'est parce que le match est retransmis en direct, c'est parce qu'il y a des gens qui en parlent, c'est logique. Si vous faites votre performance tout seul dans votre coin, dans votre montagne, il y a personne qui vous regarde, hein. Tu sais, les gens sont pas là à t'attendre, hein. Donc il faut, pour s'en sortir, et avoir un côté sportif honnête, parce que même si tu communiques extrêmement bien avec tes 150e, tu vas lever aucun fond. À la limite, il y a une marque ou deux qui vont t'envoyer 2 t-shirts. Si vraiment t'es gentil, une paire de chaussures. Et puis si tu baisses un peu le pantalon, éventuellement il y aura un mini chèque sous la table. Mais quand même, ceux qui touchent un peu, qui ont des bonnes primes, voilà, c'est quand même plutôt le haut du panier. Après, ils allient ça à une bonne médiatisation. Alors, c'est pas très compliqué, la médiatisation, hein. Il suffit de... Tu vois, tu balances 2-3 photos de temps en temps, t'identifies les trucs. Et puis, si tu te dis, ouais, moi je suis athlète, la médiatisation, je m'en branle. T'as tout à fait raison, hein. T'es athlète, t'as autre chose à foutre. Tu vois, là, c'est comme un chef d'entreprise. Est-ce qu'il va faire la comptabilité? Non, il a un comptable. Toi, t'es athlète, tu dis la communication, ça m'intéresse pas, c'est pas mon boulot. Par contre, il la faut pour que les gens continuent à me filer des choses qui me permettent de faire correctement mon boulot. Donc, je délègue. Donc, tu délègues, tu embauches un... Putain, comment on dit? Je sais plus, les mots anglais, je m'en fous. Un mec qui fait ta com, tu vois, une boîte, un indépendant, un truc comme ça. Du coup, toi, tu peux faire tes perfs dans ton coin. Tu sais que le bébé communication, il tourne, et tout va bien. Donc à partir de quelques titres peut-on gagner sa vie? Tu vois, ça dépend d'énormément de choses. Parce que, prenons un coureur à 800 et un coureur à 900. Alors forcément, le coureur à 900, il est meilleur. Il met quand même un gros écart entre 800 et 900. Mais un coureur à 800, c'est quelqu'un qui va gagner pas mal de courses régionales, c'est quelqu'un qui va peut-être gagner un ultra ou deux dans l'année, suivant l'adversité, suivant les abandons. C'est quelqu'un qui peut s'en sortir, qui peut montrer quand même une certaine valeur sportive. Donc le mec qui a 800 peut tout à fait bien se démerder s'il est malin. Le mec qui a 900, en fait, le fait d'être un des meilleurs physiquement lui confère un avantage. Et ensuite, reste à lui à bien médiatiser la chose. Mais forcément, il a un avantage parce que ses perfs sont meilleurs. Si tu veux une très belle perf, très bien médiatisée, là, c'est le jackpot. C'est le jackpot. Donc voilà l'intérêt. Parce que tu vois, on peut pas dire à 800 tu vas gagner tant par an. À 850 tu vas gagner tant par an. À 900 tu vas gagner tant par an. Parce qu'en fait le salaire, qui est-ce qui va le donner? Personne. Tu vois, tout le monde est dans un team différent. Donc tout le monde suit des règles différentes. Donc il y a des teams qui vont te donner de très très grosses dotations textiles qui valent très cher, hein, sur le papier. Il y a des teams qui vont te donner de très très grosses dotations financières. Enfin bon, après c'est pareil, hein, 10 000 € pour moi c'est beaucoup. Pour quelqu'un d'autre c'est peanuts, quoi. Donc le salaire qui va le donner. Tu vois, chaque coureur est dans un team différent. Il n'y a pas d'homogénéisation. Il n'y a pas une fédération qui va réglementer le truc en disant toi t'auras ça, toi t'auras ça, toi t'auras ça. Il y a la FFA, mais la FFA, si tu veux, ils sont le lien de la FFA avec le trail, c'est comme ton daron qui est chez lui, et puis il y a ta mère qui lui dit ouais tu surveilles les œufs sur le feu, et puis lui fait ouais. En fait non, il surveille rien du tout. C'est un peu cette relation là entre la FFA et le trail. Alors ils sont tout à fait sympathiques, hein, mais
Ça reste gentil leur application. Donc pour gagner sa vie, tu vois, c'est pas la cote ITRA qui va parler, c'est ce que toi tu vas en faire. Là, tu peux te démerder avec une pas trop élevée, et puis avec une élevée ce sera forcément un peu plus facile, mais il y a des choses à faire à tout niveau. Et puis il y a la manière aussi de démarcher le sponsor, tu vois, quelqu'un de bon, peut-être il va aller vers un sponsor, tu vois, puis il va pas savoir parler, il va pas savoir se présenter, tu vois, c'est con, hein, c'est triste à dire, mais il y en a qui ont des vrais problèmes pour communiquer, rien qu'à l'oral, tu vois, rien que le mec, t'arrives, tu lui serres la main en lui disant bonjour, bon bah voilà, t'as l'impression de masturber un poulpe, qu'est-ce que ça... Voilà, donc il y a la manière aussi de se vendre, forcément. Et puis ouais, qu'est-ce que gagner sa vie? Faut le définir. Donc, tu vois, Mathis, il n'y a pas de réponse. Hein. À partir de quel titre on gagne sa vie? Bah, aucune. Aucune. Parce que même, tiens, l'exemple. Allez, c'est un peu du perso, mais bon, tant pis, il va pas venir me taper. De toute façon, il m'écoute pas. Ludovic Pomeray, il est chez Oka. Bon, il a des primes financières, vous vous en doutez forcément. Et globalement, elle pourrait lui permettre de vivre, surtout s'il le place de manière intelligente, avec un petit investissement immobilier par an, comme ça, là, tranquillement, en loose day. Mais, tu vois, il juge qu'il a besoin de plus d'argent pour des projets personnels. Donc, tu vois, il a une maison à la montagne, tout ça. Donc, il continue à avoir son emploi à côté. Donc, finalement, il a une grosse cote ITRA, mais ça ne fait pas que c'est son seul gagne-pain. Il pourrait s'en contenter, mais tu vois, il a une vision de son train de vie qui est un peu plus haute, et du coup, il est obligé de compléter. Donc ça, après, ça appartient à tout un chacun hein, de définir comment je veux vivre, quoi. Avec quel revenu. Donc finalement, comme d'hab, hein, une question, pas de réponse. Comme depuis le début, presque. Donc mon petit Mathis, toi qui es jeune en plus, continue à bien courir. Progresse gentiment, fais-toi plaisir. Et puis voilà, tu trouves un peu de sponsor par-ci par-là, tu discutes, tu progresses. T'as fait une très belle communication sur le trail de l'étendard l'an passé, donc continue sur cette voie, puis... Voilà, ça avance gentiment. Après, tu vois, il y a plusieurs métiers dans le trail. Bon, c'est toi aussi qui me demandais ça. On en avait parlé brièvement. Hein, tout ce qui est chronométreur, speaker, photographe, blablabla. Le podcast, il est à retrouver. Hein, il était déjà sur plateforme. Et puis nous, pour l'ITRA, on va rester ici. Hein, je crois que ça a été suffisamment défini là pendant ces 11-12 minutes. Il n'y a pas de règle. Mais quelqu'un pourrait l'instaurer. Un peu comme le Golden Trail Series. Ils ont publié les chiffres, voilà, les 10 premiers, ils gagnent tant, voilà. Mais c'est pas en rapport avec la cote ITRA, c'est en rapport avec le classement du Golden Trail Series. Donc, peut-être qu'un jour, mais vu le manque de moyens, ça c'est pas demain la veille, ITRA dira, ben voilà, vous avez tant de valeur, vous nous représentez comme ça, donc on vous donne tant. Et puis ils sortent une grille de prix, tu vois, de 900 à 600. Je sais pas, je dis ça comme ça. Donc, forcément, pour l'instant, il n'y a personne pour homogénéiser tout ça. Il n'y a pas de... Je sais même pas si ça existe dans d'autres sports, tu vois, par exemple, en tennis, suivant le classement ATP, est-ce que les mecs ont un salaire fixe qui dépend de ça? Je sais pas. Si quelqu'un connaît un autre sport où il y a des grilles de prix qui sont établies à l'année suivant ta valeur sportive, c'est intéressant, partagez. Et puis, en attendant, on va se laisser là. Je vais aller faire un petit footing plein air qui va me coûter 0 €. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. Je te laisse avec la dame, elle t'explique les modalités. Si tu veux en poser une, voilà, n'hésite pas à me casser les pieds, j'adore ça. Allez, à la semaine prochaine. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcele-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.